sors de 3 mois d'accompagnement dans le programme La Métamorphose. Si tu devais, en 3 mots, décrire ta situation avant le programme. Je dirais exigence, réussite et manque de confiance. J'étais dans la lutte avec moi-même constamment, en fait. 3 mots pour décrire ta situation maintenant. Alors, je dirais bienveillance, je dirais sérénité et compréhension ou acceptation. À l'époque, il y a 3 mois, quelles raisons t'ont poussé à prendre le programme et c'était quoi ta demande de départ? En fait, je voulais réussir. J'étais un changement de vie professionnelle, donc je voulais à tout prix réussir ma vie professionnelle. Et je sentais que j'avais besoin, moi, d'évoluer un peu. En gros, je me disais, on va m'aider à encore mieux réussir, en fait, à progresser moi, personnellement, pour pouvoir réussir professionnellement. Du coup, on n'a pas du tout travaillé sur ça. Dès le début de l'accompagnement, on a fait un vrai virage à 180 degrés. On aurait pu partir dans la direction, OK, Caroline, on va te donner confiance en toi, on va t'aider à réussir, tu vas faire des affirmations positives, etc. Et en fait, on aurait passé 3 mois à renforcer ce conflit à l'intérieur de toi. En fait, non. L'idée, ça va être de plutôt accepter toutes les parties de moi pour que cette lutte intérieure, justement, diminue. Si tu devais donner une note de 0 à 10 sur la lutte intérieure, avant le programme. Avant le programme, ouais, j'étais à 8, 9 sur 10. Et maintenant? Maintenant, je suis beaucoup moins. Ouais, je suis à 5 sur 10. Ça a été quoi les autres changements pour toi grâce au programme? En fait, il y a eu la prise de conscience de mes objectifs, pourquoi j'avais ces objectifs de réussite et qu'est-ce que ça me disait en fait sur moi. Et du coup, moi, je me suis aperçue, enfin, tu t'en es aperçue avant moi d'ailleurs, que j'étais trop exigeante avec moi-même et que c'est ça aussi qui m'empêchait d'avancer. La compréhension de la perception, de notre perception en fait de la réalité, qui m'a vraiment aidée à voir les choses différemment et à du coup avoir moins ce regard exigeant avec moi en fait. Pour moi, c'est la révélation, hein, cette histoire de perception, la prise de conscience aussi que je refoulais mes émotions en fait, que je les exprimais pas du tout en fait. J'en avais vraiment pas conscience en fait. Et j'en ai pris conscience pendant différents coachings en fait. Ça s'est fait au fur et à mesure. Pour la tristesse, par exemple, j'avais la peur de sombrer si j'étais triste, en fait. Et ça a été pour moi hyper fort, en fait. Ouais. Donc, ça, pour moi, c'était les plus gros changements. Il y a une phrase que tu m'as dite il y a 10 minutes quand on terminait le bilan ensemble. Tu m'as dit, une des plus grosses victoires que tu as eues, c'est que tu as fait les 3 mois d'accompagnement sans faire comme il fallait les faire ou comme j'aurais dû les faire. Là-dedans, il y a l'idée de être soi au lieu d'être ce qu'on attendrait de moi. Est-ce qu'il y a eu une différence pour toi à ce niveau-là dans ton accompagnement? Oui, parce que moi, je fonctionnais comme ça, c'est-à-dire qu'on m'apprend à faire les choses et donc je les applique et du La coup, bonne élève. et je réussis. Voilà, ça c'était l'étape, c'était on C'était m'apprend, avant. j'applique, je réussis et je répète. Voilà, c'est ça. Et si je réussis pas, pour moi, c'est un échec, c'est manque de confiance en moi, etc. Et en fait, en suivant le programme, au fur et à mesure, je me suis rendu compte que j'avais pas à faire des choses, mais que c'était la compréhension de tout ça, en fait, de mon mental, qui fait que je laissais faire les choses et qu'elles venaient toutes seules, en fait. Et j'ai réalisé que les choses que je faisais bien, sans me dire, fais ça, sans m'obliger à me dire, il faut que tu fasses ça, il faut que tu dises à ton mental d'arrêter de tourner en rond. Enfin, voilà. Si moi, il y a bien un message que j'essaie de faire passer en ce moment et qui n'est pas évident à faire comprendre, c'est justement ce truc de, en fait, moins tu vas faire d'efforts et plus tu vas arriver à avancer dans ta vie. On nous fait croire qu'il y a besoin de volonté, de se bouger les fesses pour arriver à quelque chose. Et en fait, tu es en train de dire, bah non, moi, de moins je faisais, plus j'avançais et que je suis revenu à mon fonctionnement naturel. C'est de ça dont on parle quand on parle de jouer sa putain de note, c'est revenir à qui on est soi et que du coup, il n'y a plus besoin d'être là je me force à faire les choses, quoi, ça devient naturel, quoi. Je te l'avais dit une fois, ça paraît simple en fait. Quand je te le dis maintenant, je me dis mais oui, bien sûr, c'est tellement simple en fait, mais c'est tout ce cheminement qui fait qu'on en arrive là en fait. C'est tout cet accompagnement, toute la compréhension en fait de notre fonctionnement qui fait qu'on en arrive à ce que ce soit naturel. Et du coup, tu parles d'arriver à un stade où on se dit ah bah oui, en fait, c'est si simple. Et justement, je sais que ce qui peut parfois faire à ce que les gens soient dans l'incompréhension, c'est de se dire mais en fait, ça paraît trop simple pour être vrai.
Comment ce truc si simple que ça, que réapprendre à jouer sa putain de note, c'est trop simple pour que ça puisse marcher. Parce qu'on est dans une époque où tu as tout plein de techniques, chaque mois, tu as une nouvelle technique de développement personnel qui arrive, et puis il y a des trucs super dedans, et donc on se dit, bah super, donc c'est juste jouer ma putain de note qui va faire que ça va changer ma vie. Bah non, jamais. En fait, c'est simple, mais pas si facile. En fait, ça vient pas juste comme ça en claquant des doigts. C'est effectivement, toi, tout ce que tu expliques, hein, c'est toute cette compréhension qui fait qu'on se dit c'est facile. Enfin, c'est facile, mais tu m'aurais dit ça avant, je t'aurais dit, mais non, c'est pas possible que ça soit aussi simple. Mais Et c'est pour ça que bon, c'est cool d'écouter des podcasts, de lire des posts, machin, mais c'est pas forcément suffisant et que quand on fait un travail d'accompagnement, il y a un travail de déconditionnement et de compréhension de comment on fonctionne pour arriver à cette simplicité. oui, puis il y a besoin de ce regard extérieur, en fait, que toi t'apportes. Parce que moi, je n'avais pas du tout ce regard sur je veux être à tout prix une Wonder Woman, j'en avais pas conscience, en fait. Donc, c'est ce regard-là qui fait qu'on réalise certaines choses, en fait. Ton niveau de pouvoir sur ta vie avant le programme, après le programme, de 0 à 10. J'avais la sensation, avant le programme, j'avais la sensation que j'avais le pouvoir sur ma vie, mais en fait, je ne l'avais pas du tout. Hein, donc, je dirais que j'étais plutôt à 4 sur 10 avant, alors que maintenant, je suis à 8, 9 sur 10. Ton niveau d'énergie avant, après. J'étais à 7. Maintenant, je suis à 8, 9, mais je dirais que ce n'est pas la même énergie, en fait. Ce n'est pas pareil, tu vois. C'est avec une vision différente, en fait, tu vois. Niveau de kiff avant, après. Voilà, de kiff, allez, j'étais à 5 sur 10, là, je suis à 8 sur 10. Ah mais oui, mais du coup, ça m'intéresse d'avoir ta réponse sur ça, parce que je vais te la poser comme ça. Niveau de confiance en toi, avant, après. Alors, on va dire avant, je pensais vraiment avoir, on va aller 2 ou 3 sur 10. Maintenant, j'ai pas la même vision de la confiance en soi, en fait. Donc, je dirais que je suis à 7, 8 sur 10. On voit qu'il y a une différence dans les notes, mais tu dis qu'en même temps, ce qui a changé, oui, il y a les notes, mais c'est surtout ce qu'il y a en dessous de ça, quoi. L'énergie, c'est pas la même énergie, la confiance en moi, c'est plus la même vision, donc c'est des choses différentes. Donc, une question que je pose souvent, est-ce que tu penses que les changements dont tu as parlé aujourd'hui vont durer dans le temps? Ça va durer parce que c'est comme si j'ai changé ma compréhension, en fait, ma perception des choses. Je sais que ça va durer, en fait. C'est pas des trucs que j'ai appris par cœur, c'est des choses que j'ai comprises. Donc, quand tu le comprends, que ça vient de toi, forcément, tu le sauras, quoi. C'est là. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui te dit non, mais on ne peut pas changer en 3 mois ou on ne peut pas changer en 6 séances de coaching? Je dirais que c'est une pensée limitante. Je dirais en fait qu'il ne faut pas se mettre l'objectif de se dire je vais changer en 3 mois. L'objectif, c'est se dire qu'est-ce que j'ai envie de comprendre. Je me répète, mais pour moi, c'est ça en fait. C'est pas se fixer l'objectif de je vais changer en 3 mois. C'est ce que je m'étais fixé pourtant comme objectif. C'est pour ça que c'est énorme de t'entendre dire ça, quoi. C'est je vais mieux me connaître, je vais mieux apprendre mon fonctionnement, en fait, et ça va m'amener à changer, en fait. Est-ce que tu penses que tu es la même personne qu'il y a 3 mois? Ah non, non, ça m'a permis de changer. Je ne suis pas du tout la même personne et je ne m'attendais pas du tout à ça, en fait. Ça permet de changer, ça c'est sûr, et rapidement, en fait. Au fur et à mesure des vidéos, des coachings, etc., ça se met en place et on gagne en sérénité, quoi. Donc, c'est énorme. Et tu dirais quoi à quelqu'un qui a peut-être vu quelques vidéos, quelques témoignages, écouté un podcast ou deux, qui se dit, voilà, je suis à un moment de ma vie où j'ai envie que ça bouge, voire même je suis en souffrance et là j'en ai marre, mais j'hésite à me faire accompagner ou à rejoindre le programme, tu lui dirais quoi? En fait, c'est nécessaire de passer par ce programme-là, en fait. Parce que moi, je me le suis dit souvent, je vais lire des livres de développement personnel, ça va m'aider, etc. Ça aide, mais on va dire ponctuellement, tu comprends certains trucs, mais comme je le disais, il y a besoin d'avoir ce regard sur toi, en fait, et il y a besoin d'être accompagné. Enfin, je pense que c'est vraiment important. Et seul, on n'y arrive pas, en fait, c'est pas possible.